Hey, salut tout le monde, bienvenue au Gérard d'Estrade. Nous sommes toujours le 8 février 2021. Bien oui, une deuxième entrevue, mais aujourd'hui, ce soir, une entrevue bien spéciale. C'est un face-à-face. Je crois que c'est le quatrième face-à-face que je fais depuis les Gérard d'Estrade. Il y a eu Gordy, il y a eu Bruno, et ce soir, mais un sympathique personnage de la page Facebook Parlons de sport, Marc, bienvenue. Salut Pierre, comment ça va? Ça va extrêmement bien, là, malgré ma petite chute samedi, là, mais comme je suis un fidèle Broom, c'est pas ça qui va m'arrêter. Je suis vraiment content que tu sois en entrevue au face-à-face. Les gérants d'estrade, c'était ça. C'était, oui, ça fait des Zooms party, des Zooms à 5, mais c'était de connaître votre histoire. J'aime employer le terme les no-names, mais dans le fond, les no-names ont aussi une maudite belle histoire à raconter. Alors ce soir, on va raconter l'histoire à Marc. Marc, on s'est connus par Facebook, comme tous mes amis. C'était le football de la NFL. Partisans des Bills, partisans voyons, des Patriotes. Ils ont tellement été pourris cette année que j'oublie le nom. Je savais de dire Buccaneers, mais ça, c'était une autre affaire. Écoute, Marc, on s'est tiré la pipe pas mal toute la saison, puis pendant les séries, tu as vécu quelque chose de vraiment spécial cette année avec tes Bills, un premier championnat en 25 ans. Raconte-nous pour commencer comment se fait qu'il y a un fan des Bills et comment tu as vécu le premier championnat des Bills en 25 ans. Pour commencer, regarde qu'est-ce que j'ai à soir. J'ai mis un beau chandail des Browns, l'équipe à moi, mais tu sais pourquoi j'ai mis ça? Non? J'ai dit, moi, j'ai toujours voulu me faire de sentir qu'est-ce que c'était d'être un fan des Patriotes et de changer de club quand ça va pas bien. J'ai dit, tiens, il va mettre un autre chandail à soir. Non, ben moi, les Bills, écoute, le football, là, ça a commencé, je suis né là-dedans. Là. Mon père a des billets de saison des Alouettes. Mon oncle écoute ça, puis en plus, je suis encore avec mon oncle. Mon père est décédé aujourd'hui, mais mon oncle, on fait des poules ensemble, puis on s'appelle à tous les dimanches pour nos pics, puis on a bien du fun avec ça. Puis moi, ben, j'ai commencé vraiment, le premier Super Bowl que je me rappelle, c'est en 86. C'est le Super Bowl des Bears contre les Pats. Puis là, ben, je prenais, tu sais, j'avais 10 ans. Fait que moi, j'ai pris les Bears, là, puis Walter Payton, ça a été vraiment le gars qui m'a accroché. Malheureusement, il était en fin de carrière, il était encore bien bon en 86, puis il a arrêté en 88. Mais là, fait que j'ai pris les Bears peut-être un an ou deux. Puis là, les Bills, eux autres, ils s'en venaient, toute la quête. Puis moi, je suis un historien. J'ai un bac en histoire, même si je travaille dans la construction. Puis là, ben, on dirait que ça m'attirait un peu de savoir, comme Marv Levy, qui a coaché les Alouettes. C'était un peu pour ça. Puis en plus, les Bills, ils s'en venaient quand même avec Kelly qui était arrivé dans le club, Thurman Thomas, Bruce Smith, qui était un choix de première ronde, premier overall. Fait que là, j'ai bien aimé ce club-là. En 88, j'ai commencé parce que là, Payton a pris sa retraite. Moi, en 88, j'ai commencé à prendre les Bills. Puis je les ai jamais lâchés pour le meilleur et pour bien des années de dur labeur. Mais comme j'ai toujours dit à ma conjointe, elle ne connaît rien au football. Mais j'ai dit, quand tu sors avec un partisan des Bills, tu n'as pas de danger d'infidélité. C'est des gars fidèles en tabarouette, même si ça en est quasiment épaisse. Là, quand Rex Ryan est arrivé avec le club, là, je me disais en affaire, là, c'était pas facile. Là. Puis là, tu dis, qu'est-ce que je fais avec ce club-là? Des vrais chaudrons d'engager ça. Mais là, tu sais, finalement, là, on voit la lumière au bout du tunnel, finalement. Puis, tu sais, on a une belle structure. Puis, c'est plus glorifiant encore quand tu as passé des années. Tu sais, j'en ai connu bien des. Tu sais, comme j'ai connu toi, j'ai connu bien d'autres. Puis, il y a bien des fans des Bills, comme Fred Gilbert, puis j'en passe. Mais c'est surtout, on jase sur l'Internet. Puis, tu sais, c'est le fun pour ça. Là, les réseaux sociaux, ça n'a pas juste des mal à. Ça a des pour aussi. Puis j'ai rencontré bien des bonnes personnes comme toi et bien d'autres, même si on ne prend pas le même club, on a une passion en commun et c'est le sport. Écoute, moi, je pourrais dire que j'ai passé proche de t'envoyer promener souvent. Souvent, parce que j'étais un gars émotif. Des fois, tu venais me piquer, on va rester dans le football, parce qu'on s'est connus là. J'étais là, oh mon. Il y avait des. Là, j'étais là, oh, mon frère, mon gentil, je suis l'administrateur de la page. Puis j'ai appris à connaître une personne vraiment, vraiment super le fun. Mais
Tu ne m'as pas dit comment tu avais vécu ton premier championnat à 25 ans. Ben, championnat, tu sais, c'est un championnat de division. Là, Ben, oui. Ben, c'est parce que l'affaire, là, tu sais, quand on haït un club, là, c'est parce qu'il y a quelque chose. C'est pas un club inodore et sans saveur. Et moi, j'ai haï les Pats, c'est pas pour rien. Là. C'est la plus grosse dynastie de l'histoire du sport, tant qu'à moi. Il n'y en aura pas d'autres dominations comme ça pendant, on va dire, 20 ans. Là. C'est quelque chose. T'sais. Puis, quand tu es dans la même division que cette dynastie-là, ça va pas bien non plus. Et en plus, on a tourné en rond. Regarde, tu sais, ça part. Un club de football, là, c'est comme une pyramide. Hein, ça part par en haut, ça prend des bons propriétaires. Les autres, tout ça, les Bills, là, ça fait 4-5 ans depuis les Pégola qu'on commence à avoir des propriétaires qui ont de l'allure. Hey, on a failli déménager à Toronto. On s'entend-tu que moi, si ça déménageait à Toronto, là, j'étais free agent, puis c'était fini les Bills. Moi, il n'y a jamais question que je mette un chandail de Toronto, peu importe le sport. Mais là, finalement, là, ben, regarde, on a un bon propriétaire, on a pogné un DG qui semble avoir un bon plan, on a engagé McDermott, puis là, ben, ça suit, puis là, ben, ils ont dit trust the process, fait qu'on trust the process, nous autres, puis ah ouais, let's go, on a eu une belle saison l'année prochaine, puis là, ben, avec Allen, tu sais, je pense qu'on va peut-être avoir une dizaine d'années sans gagner tout le temps. Je pense qu'au moins, au poste de corps arrière, c'est sûr qu'on ne peut pas prédire les blessures, mais je pense qu'on est en business. À peu près comme les Patriotes. Ouais, mais les Patriotes, mais en 2000, Pierre, pas en 2020. Écoute, on ne parlera pas de Cam Newton, là, parce que ça va me coûter un ordinateur puis un autre groupe, un noir. Regarde-toi-en un, là. Regarde-toi-en un œil. Écoute, Marc, quand on a commencé à parler de football, il y a quelque chose qui m'a accroché. Tu as été au football avec ton père voir les Alouettes. Tu étais jeune. Est-ce que tu t'en souviens quand même assez pour nous raconter un peu comment c'était? Oui, avec mon père, les Alouettes, je m'en rappelle quand même un peu, mais je n'y ai pas été bien souvent parce qu'il a lâché ses billets peut-être dans les débuts 80, parce que les grosses années des Alouettes, c'est pendant que je suis venu au monde, dans les années 70. Fait que là, mais j'étais allé avec lui, puis après ça, moi, qu'est-ce que mon expérience d'amour des Alouettes, c'est que en 2001, moi-même, je me suis acheté des billets de saison, je les ai eus pendant 9 ans. Puis le dernier voyage de football que j'ai fait avec mon père pour ses 60 ans, je l'ai amené le voyage de football des fans des Alouettes. Ils faisaient ça toutes les années. On partait en train, puis c'était à Toronto. Puis des fois, la game, elle ne veut rien dire, mais là, elle voulait dire quelque chose. Si on gagnait la première place. Dans la ligne canadienne, là, la première place est importante parce que c'est un bail en première ronde. Puis après ça, ben, tu es plus fort, tu prends le club, des fois, quand tu as la meilleure fiche, le plus faible, mais tu as une maudite chance de te rendre à la Coupe Grey. Fait qu'on a fait un beau voyage. L'année d'après, il est décédé malheureusement dans un accident. C'était des beaux moments. Puis vos Alouettes, j'ai eu du fun au coton. Là, les Alouettes des années 2000, on s'entend-tu que c'était chaud dans la place? Là? On avait tout un club. Fait que moi, j'ai bien trippé. C'est plus par moi. Mon père, lui, c'est le baseball puis le hockey. Moi, j'ai été privilégié dans la vie. Mon père avait des billets de saison à partir de la saison 84 au Canadien. Et j'ai gardé les billets de saison parce que mon père était comme en semi-retraite. J'ai gardé mes billets de saison. En 91, j'ai tombé propriétaire. Et je les ai gardés jusqu'en 98. Si je ne me trompe pas, j'ai lu ma dernière facture. Là. Puis après ça, je les ai lâchés. Une année de rien que pour ça. Là. Il y a d'autres choses dans la vie. Puis, s'entends-tu qu'en 95, après, là, ça a commencé à être les vaches maigres. J'avais de la misère à vendre mes billets. J'ai lâché ça. Puis je ne regrette pas. J'y allais au moins 20-25 fois par année pendant à peu près 15 ans, voir des games de hockey. Mais après ça, on allait au junior. Fait que le junior, moi, je restais à l'île des Sœurs. Fait que là, on allait voir le Canadien junior de Verdun, puis le junior de Verdun, Mario Lemieux, Patrick Lafontaine, Claude Lemieux, le père à Sidney Crosby qui gaulait dans les nets pour le junior de Verdun. Fait que j'ai vu du hockey, moi, en masse. Écoute, tu me parles, tu as vu du hockey, mais toi, jeune, est-ce que tu pratiquais des sports? Oui, ouais, moi, j'ai joué, mais pas un très, très grand talent, je te dirais, mais quand même, j'ai joué 3 ans à Verdun. Après ça, j'ai arrêté pour le ski. J'ai recommencé, puis j'ai fait mes 2 dernières années, c'était mes plus belles années de hockey. Midget, j'ai joué à Pointe-aux-Trembles, que je restais avec ma mère.
C'était des années. Là, j'ai encore des amis encore, là, puis on serait mort de ça. Même si on jouait midget B, là, nous autres, c'était la Coupe Stanley pareil. On s'en allait là, on s'en allait pour gagner, là, des trips, let's go, puis ça y allait au toast. Puis quand t'es jeune, t'as 16 ans, là, tu penses comme Tom Wilson, t'as pas de tête, puis let's go, tu sais. Non, mais j'ai joué beaucoup au baseball aussi. Moi, c'est mon sport que j'étais le meilleur, c'était le baseball. Fait que j'ai joué beaucoup au baseball, à softball après, une petite ligue de bière avec après, c'était bien plaisant. Là, je fais plus grand-chose. Je fais du ski de fond. Là, On est rendu là. On ouais, est c'est rendu ça. là. Là. Je fais de la pêche. On est rendu là. Du voyage, c'est ça. Écoute, tu me fais rire parce que on est rendu là. C'est un peu ça que je peux résumer. Il y a des choses que je fais maintenant que je ne pensais pas faire. Là. Comme toi, du ski de fond à 18 ans, pas sûr que tu aurais pensé faire ça. Non, 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 non. Je fais encore du ski alpin, je reste pas loin de la pente, mais là, avec la pandémie, là, je dis, bon, on va s'acheter du ski de fond. Là, au moins, ça te fait mériter ta bière, au moins. Tu es moins coupable quand que tu fais rien sur le sofa. Au moins, là, tu fais un exercice, puis après ça, ben, tu as le sentiment du devoir accompli quand tu arrives. Écoute, on va aller du côté des expos. Je garde le hockey pour la fin, bien entendu. Je sais que tu es un grand fan des expos. Tu y étais souvent. Dis-moi, ton plus beau souvenir des expos. Non, je vais commencer ça simple. La première fois que tu es rentré au stade, le gigantesque stade olympique, parce que je ne sais pas, je vais te demander ça comme ça. Est-ce que tu étais au Parc Jarry? Ben non, je suis né en 76. C'est ça. Donc, la première fois que tu es rentré au stade olympique? Ben, c'est peut-être pas la première fois, mais c'est la fois que je m'en souviens, car c'était vraiment un match très important. C'est en 81 de mémoire, mais peut-être que je suis allé avant, sûrement, là, mais que je me souviens, c'est le fameux circuit de Mike Schmidt qui a éliminé les Expos loin dans la gauche, puis c'était le silence total dans le stade. C'était, non, je pas en 81, c'était en 80. En 80, en 81, les Expos ont fait les séries, ils ont battu les Phillies, mais en 80, en 79, les Expos, ils se sont battus jusqu'à la fin contre les Pirates. Puis en 80, bien, ils sont battus jusqu'à la fin contre les Phillies, puis c'est vraiment là que ça a apporté le coup de grâce. Là. Je me rappelle encore de la claque, le bruit. Là. Tu sais, au stade, là, il y avait de l'écho. Là. Et Mike Schmidt, quand il a pogné, là, ça résonnait un peu comme McGuire, là, ces gros gars-là. Là. Puis celui-là, c'est parce qu'il y avait bien de l'ambiance. Le stade était plein. Puis après ça, c'était silence radio. Puis, ben, on s'en va tous de notre bord. Puis c'était pas chaud. Là. Le stade, c'était bien humide. Il n'y avait pas de top dans ce temps-là. Là. Fait que, c'était frais. Puis le monde se réchauffait. Il amenait du fort. Le kit. Le monde était sur le party. Là, mais là, c'est sur ça. Je me rappelle de tout ça. Puis après ça, ben, j'ai été très, très, très souvent. T'sais, en 94, je dois y avoir été 35 fois là, voir les expos. Je restais à Pointe-aux-Trembles, je prenais 35-40 minutes en autobus et en métro. Fait que, j'y ai été bien, bien souvent. Puis c'est ma plus grosse peine d'amour de ma vie. Et humain compris. Là. Les expos, ça me manque beaucoup. J'étais allé au dernier match, je ne m'en cacherai pas, je pleurais. J'espère qu'ils vont venir. Il faut dans la vie, il faut être positif. Hein? Puis, il faut y croire. Même si ça paraît loin, il faut continuer d'y croire. J'ai confiance aux gens qui sont autour du dossier. Puis c'est sûr que c'est un gros processus, c'est de la grosse argent, c'est bien de la magouille. Mais regarde, moi, j'espère qu'ils vont être de retour. Et si en plus, c'est le fun pour la ville, c'est le fun pour tout le monde. À Montréal, là, moi, le soccer, j'aime bien ça. J'aime bien ça qu'il y ait une équipe de soccer, mais c'est pas mon fort. T'sais. Puis les Alouettes, ben, regarde, les Alouettes, c'était quand même une petite équipe, mais un majeur. À part les Canadiens, on n'a plus rien. Même pays nordique, non, vive le retour des expos, puis ça craint. Ben, écoute, tous les amateurs de baseball du Québec le souhaitent. Ça va-tu arriver? Personne ne le sait. Tu as dit tantôt, une de tes plus grandes peines d'amour, ça a été le dernier match des Expos. Mais une autre peine d'amour que tu as sûrement eue, c'est la grève de 94. Ça, c'est épouvantable. C'est épouvantable parce que on dirait l'histoire des expos, là, je ne sais pas si c'est juste moi qui pense ça. C'est de déception en déception. Les années, les grosses années, l'âge d'or des expos, là, on va se le dire, là, c'est, mettons, on a commencé après qu'ils sont arrivés au stade olympique, comme en 78, là, ils ont eu, le repêchage a toujours été les clubs écoles, puis le développement des expos, il n'y avait pas le choix. Puis là, tu voyais des Carter arriver, Dawson, Valentine, puis après ça, dans le début des années 80, tu avais un Ogval avec des Tim Raines, Tim Wallach.
Ils n'ont jamais été en série mondiale avec des clubs de même. Il y a toujours quelque chose. On parle souvent qu'il n'y avait pas de top avec les températures, les maudits programmes doubles qui nous coûtaient parce que souvent, c'est splitté. Après ça, ben, on a eu des affaires de drogue aussi là-dedans. Il y a toujours eu quelque chose. Puis après ça, ben, après le départ de Carter, ça a planté, là, pas à peu près. Là. Puis là, on a toujours eu des maudites, des rumeurs de déménagement. Ce n'est pas d'hier. Je pense dans les fins des années 80, là, quand Bosch est arrivé, puis Brofman ne voulait plus rien savoir. Et là, finalement, là, en plus, 92-93, qui ne gagnent pas les 2 séries mondiales en ligne, nos beaux voisins qui nous chiaient sur la tête pendant 4-5 ans, là, c'était nous autres, c'était notre place. Puis moi, sérieusement, là, je m'en allais au stade en 94, je me disais, on gagne-tu, on gagne pas. Sinon, on va gagner, mais combien? C'est le combien, je ne savais pas. Cher, on devait gagner. On gagnait, c'était épouvantable. On y était rendu là. Puis, bang! Puis tout le monde, quand ça est arrivé à la grève, là, même les joueurs, là, ben, je me rappelle, Darren Fletcher, il avait dit à un journée, hey, c'est pas grave, pas, on va se revoir bientôt. Ils se sont jamais revus de l'année. Hein. On ne s'en est jamais remis. On s'en est jamais remis. En 94, on a fait 10 ans, mais c'était 10 ans de calvaire. Le monde dit, le monde n'aime pas ça à Montréal. Hey, n'importe quel sport, que ce soit Boston ou les Canadiens, là, vends tes 2-3 meilleurs joueurs à tous les années, là, une année, là, tu t'écœures, tabarouette, tu n'as pas de chance, puis c'est plate. Tu n'as pas aucun sentiment d'appartenance. Fait que non, c'était vraiment difficile. Puis là, je t'en parle. Puis je pense que tous les amateurs de baseball à Montréal, on est nostalgiques, puis ça nous fait un petit pincement au cœur parce que convaincu qu'on l'avait, moi. Écoute, oui, on l'avait. C'est triste que ce n'est pas arrivé. Un autre, on ne va pas passer dans la soirée des mauvais souvenirs, là, mais d'autres mauvais souvenirs, le circuit de Rick Monday. Oui, ouais, mais ça, tu sais, comme je t'ai dit, j'étais encore jeune. Tu sais, j'étais à la TV, je n'étais pas là. Je me rappelle, j'étais à la TV, mais tu sais, quand tu as 6 ans, tu n'es pas trop conscient de tout ça. Ils ont perdu, ils ont perdu. Tu sais, moi, je me rappelle qu'il y avait Dusty Baker aussi là-dedans, qui était assez corpulent. Après ça, tu le voyais comme gérant après. Je sais qu'ils ont joué contre les Yankees, je me souviens de ça, mais tu sais, 94, j'étais dans la fleur de l'âge, j'avais 18 ans. Là. Fait que là, c'était épouvantable. Là. Écoute, quand tu dis les expos, moi, je pensais un peu comme une excuse. Là. Ils faisaient fret, les programmes doubles. Tu sais, je pourrais te faire la comparaison. À Boston, c'est la même affaire. Au Yankee Stadium, c'était la même affaire. Mais je comprends que ce n'est pas le même budget. Mais pour l'amour du baseball, je comprends les déceptions, que c'est difficile de voir partir nos meilleurs joueurs année après année. Bien, mettons, on revient, là, mettons, ça revient là, présentement. Mettons, il y a un nouveau propriétaire, le stade se fait bâtir. Puis le propriétaire va dire, écoutez, on est une équipe d'expansion. Le rêve, ça serait les Rays. Ça serait le rêve ultime que les Rays arrivent à Montréal. Puis moi, ce qui me fait penser que ça peut fonctionner, le baseball à Montréal, les Rays ont prouvé qu'avec une masse salariale très ordinaire, série mondiale l'année passée. Mais admettons, là, que le propriétaire des prochains expos vous dit attendez-vous pas à des bonnes performances, est-ce que vous allez les encourager quand même? Ben, moi, personnellement, au point où je suis rendu aujourd'hui, je ne peux pas dire que le baseball, là, c'est 81 matchs à domicile, c'est 162 matchs dans une année. Moi, c'est sûr que c'était comme dans le temps, là, c'est cassé, c'était assez cassé dans le temps, là, ça ne sera plus là, ça va être tournement au 98.5, mais là, on mettait ça assez cassé. Ça va être sur les gérants d'estrade. Gérants d'estrade, OK. Mais là, tu mets ça à la radio, tu sais, tout le monde, tu arrivais chez le monde, même des fois, tu te promenais dans la rue, tu entendais ça, ces petits radios portatifs, tu entendais Roger, puis Jacques Doucet, puis dans le radio, c'était pareil. Moi, c'est sûr que ça va être ça. Mais d'aller au stade tout le temps, tu sais, j'irais tout de bien au moins 5 à 10 fois par année. Là, c'est sûr, je vais y suivre. Est-ce que les gens vont suivre? À Montréal, des fois, c'est assez dur à comprendre, mais je pense que pour au moins 10 ans, Pierre, on serait correct. Puis de toute façon, le stade qui serait bâti, ça serait un stade qui dise entre 35 000 37 000. Tu sais, une affaire comme le grosseur du Fenway, pas comme le Fenway, là, mais je veux dire, capacité Fenway. Je pense, puis en plus, dans le centre-ville, j'y crois. Montréal, là, c'est en développement. Tu sais, moi, je travaille dans le domaine de la construction, puis il y a en partie des tours. Là. Il y a de l'argent à Montréal, pas à peu près. Là. Tu sais, quand les expos sont partis en 2004, la dynamique de Montréal n'est plus pareille. Je pense qu'il y a plus d'argent qui se bat aussi.
La communauté d'affaires, je pense, pourrait encore plus supporter, je pense, un club de baseball à Montréal. Les fans, les expos, ça fait longtemps, là, pas les expos, je veux dire, le baseball, là, l'amour du baseball à Montréal, c'était avant les expos. Là. Ouais. Jackie Robinson, là, il est ici, puis il y en a eu d'autres avant. Là. Les Royaux, c'était bien populaire. Moi, je pense que c'est quand même ancré dans nous. Puis il s'agit maintenant tu fasses des promotions. Tu ne peux pas laisser ça aller de même non plus. C'est sûr que tu prennes soin de ton produit, mais je pense qu'à 35 000 la seule affaire qui me fait peur, moi, c'est la montée des salaires. Je sais que toi, tu capotes, là, puis je comprends, mais quand je t'ai dit que Fernando Tatis, le contrat qu'il a signé, là, sérieusement, là, j'ai dit, ils ont fait un deal. Ils ont fait un deal, mais je te dis qu'ils ont fait un deal. Il va gagner 25 millions par année, le gars. Il a 21 ans, 22 ans. C'est déjà un des top 3-4 de la Ligue. Imagine-toi, il n'a pas fini. Puis ils l'ont signé pour, je ne sais pas, pour 12, 13 ans, je pense. En tout cas. Mais, comment tu penses que les salaires vont être dans 12, 13 ans? Il y en a un qui va tout de bien gagner 100 millions par année. Là. Je te dis ça de même, mais si tu regardes ça, c'est pas fou là, que je te dis. Là, ça lève le cœur. Moi, c'est est-ce que les gens, ils vont absorber ça, là, les communautés de baseball de Montréal, là, avec la hausse des prix et des salaires, est-ce qu'on va pouvoir suivre? On va toujours être une équipe de bas-fond. Regarde, là, tu regardes cette année les Pirates de Pittsburgh. Là, je ne sais pas si tu as vu ça. Là. C'est une équipe, ça fait bien longtemps qu'ils sont dans la Ligue. Là. Je ne sais même pas s'ils vont gagner 50 games cette année. Ouais, c'est pas drôle, c'est toujours à recommencer. Fait que moi, j'aimerais pas ça. Puis ça, c'est sûr que ça va déranger les fanbase de baseball si à tous les 2-3 ans pour vendre encore des joueurs. Je comprends que tu ne peux pas tous les garder. Mais faire comme en 94, en 95, puis en 96, avant le camp d'entraînement, tu en descends, tu en liquides 3-4, puis tu t'en vas chercher 2-3 gars qui veulent se débarrasser en retour, puis c'est juste pour passer à la vadrouille. Une manée, c'est dur sur le moral des fans dans mon dit. Ça, je comprends ça, puis je le partage à 100 000 à l'heure. C'est sûr, tu as absolument raison. Puis quand tu parles de salaire, je m'allais dire un méchant mot, mais je peux pas. Maudit que ça m'écoeure. Puis moi, je l'aurais la solution. Là. Il faudrait que les partisans se mettent tout ensemble, qui disent « enough is enough ». Là, ça, je fais attention, tu me connais, des fois je m'emporte. On vit en pleine COVID. Je ne veux pas mêler tout ça, là, mais il me semble que si tous les partisans se mettent ensemble, qui disent « Écoute, on n'y va plus. Anyway, ils sont à la TV, ils sont sur Internet, ça ne coûte rien, c'est gratos. » Juste pendant 1 an. Imagine l'argent qu'ils vont tout perdre. Puis à un moment donné, les partisans vont dire on va y retourner. Il faudrait que les partisans mettent leur culotte peut-être, puis leur disent qu'écoute, ça n'a aucun bon sens. Mais le problème là-dedans, là, c'est que je comprends ton point de vue, mais j'ai entendu le baseball, surtout le baseball, puis même le basketball, ça en vient comme ça, là, ça marcherait, toi, que ce que tu dis au hockey. Mais au baseball, là, le Ted Turner là, a déjà dit là, que moi, il dit même s'il n'y a pas de partisans, je fais de l'argent. Tout un an de temps. Il y a bien des clubs comme ça. Je ne parle pas de tous les clubs. Les Yankees de New York, là, moi, je suis convaincu, là, ils n'ont pas de fans. Là. Ils ont tellement des gros contrats de télévision là, qu'ils s'en foutent. Ils vont faire de l'argent pareil. C'est grave. La NFL, là, c'est sûr qu'ils ont bien plus de revenus. Là, écoute, tu as des stats de 80 000 mets ça à 3 bières par personne. Là, puis, on s'entend-tu, les parkings à 50-60 US, puis ça finit plus. C'est sûr qu'il y a de l'argent à faire, mais il y a tellement d'argent là-dedans avec les dérivés, les chandails qu'on vend, toute la kit, puis en plus, les contrats de télévision, puis les publicités. C'est fou. Ils peuvent s'en passer. C'est malade, mais c'est ça. C'est incroyable. Moi, quand on parle de ça, j'ai le goût de fermer la télé, puis j'ai le goût de dire ça ne marche pas dans ma tête. Là. Ça fait longtemps que ça ne marche pas dans ma tête. Mais je suis un passionné, puis je continue de croire qu'à un moment donné, ça va arriver. Écoute, j'ai 2 dernières questions pour les expos. Ensuite, on s'en va jaser de hockey. Ton top 3 des meilleurs joueurs dans l'histoire des expos? OK. Meilleurs joueurs dans l'histoire des expos qui ont été dans l'organisation, pas qui ont juste porté le chandail, parce que le meilleur qui a porté le chandail, c'est Pete Rose. Mais je savais que tu étais pour dire ça. Je ne le mets pas là-dedans parce que Pete Rose, il a joué une moitié de saison. Mettons qu'ils ont joué dans l'organisation des expos.
j'ai pas le choix d'y aller. Le premier, c'est Monsieur Expo, c'est Gary Carter. Ça n'a pas été le plus talentueux pour moi. C'est pas lui qui m'a fait le plus vibrer à la fin parce que mon deuxième, c'est Guerrero. Mais Gary Carter, c'est Monsieur Expo. C'est lui qui nous a rendu ça à la map. C'était comme mon premier. Tu sais, on a toutes des idoles de jeunesse. Puis moi, tu sais, c'est encore Guy Lafleur. Puis ce temps-ci, il me fait vibrer Guy Lafleur avec la vidéo qu'ils ont faite. Puis je suis content de mon idole parce que des fois, on peut être déçu. Hein? Des fois, selon leur cheminement de vie, on commence à les apprendre. Puis mais Guy Lafleur, je suis encore bien heureux que ça soit mon idole. Mais Gary Carter, c'était mon premier vraiment idole, mon coup de cœur pour les expos. Puis, tu sais, c'est dommage. Puis j'ai eu la chance de le rencontrer plusieurs fois parce que j'avais une amie que j'allais rencontrer au Mexique, qui travaillait justement aux expos. Je passais gratuit avec elle. J'allais dans le bureau, puis Gary Carter travaillait pour les expos. Un gentleman, ce gars-là. Il y en a bien comme Mark Griffin, la même chose. Oui. C'est tous des bons gars que j'ai rencontrés. Le deuxième, Guerrero, sans aucun doute. Écoute, ce gars-là, je pense que c'est le plus talentueux à avoir porté l'uniforme des expos. Naturel. Écoute, la balle était 3 pieds à côté, il pouvait sacrer l'autre bord. Il était excitant. Il m'a fait triper. Puis en plus, ben là, on avait juste ça sur la dent. Là, on s'en allait vers la fin. Fait que, tu t'en allais là, puis tu t'en allais juste voir Guerrero. Puis le troisième, c'est là ça commence à être plus serré. Tu peux en donner 4-5. C'est sûr qu'il y a Pedro Martinez. Écoute, c'était le meilleur lanceur. Le meilleur lanceur de l'histoire, pour moi, c'est Steve Rogers parce qu'il était plus longtemps. Mais le plus talentueux, écoute, il a gagné un Cy Young avec les Expos. Gros comme un pou. Le bras gros comme un tuyau de cope, puis il te lançait ça, la pilule, elle rentrait, puis il y avait du front, il était charismatique. Et qu'est-ce qui est le fun d'une ville cosmopolite comme Montréal, c'est que tous les Dominicains, la République dominicaine surtout, ceux du sud, ils ont adoré Montréal. Puis Pedro, il a gagné avec les Red Sox, puis moi, ça m'a fait au chaud au cœur. C'est quand il nous a dit « Hey, c'est pour vous aussi, les partisans des Expos. » Il ne nous a jamais oubliés. Une année, il ne jouait pas. Il était venu dans les estrades voir une game des Expos. J'étais là. Si c'est un gars, c'était super. Pedro, je vais le mettre troisième. Tim Raines, pas trop loin. Là. Tim Raines aussi. Écoute, Marc, c'est d'excellents choix. Je partage ton avis à 100% sur tes choix. Tu viens de m'ouvrir la porte sur une autre question. Pas tellement rapport sur les expos. Tu m'as parlé de Pete Rose. Je t'emmène sur un terrain un petit peu glissant. Qu'est-ce que tu penses des joueurs qui ne sont pas autant de renommée, genre Pete Rose, Barry Bonds, Sammy Sosa, mais là, peut-être Mike Maguire aussi. Oui. Donc là, j'ai hâte d'avoir ton opinion là-dessus, si c'est la même que la mienne. Ben écoute, moi, Pete Rose, premièrement, Pierre, je le mets à part. Ils sont sur le même litige, mais c'est pas la même chose pour moi. Pete Rose, il a gagé, c'est défendu. Ça n'a pas été prouvé. Il a toujours dit qu'il n'a jamais gagé contre son club. Il a gagé pour son club. En tout cas, ça, c'était dur à prouver. Il est banni. Le gars, là, écoute, c'est le meilleur joueur que j'ai vu. C'est le gars qui a le plus de... Tu sais, c'est comme si, mettons, Gretzky avait fait une gaffe, là, Pierre, puis tu dis, toi, t'es banni, t'es le gars qui a le plus de buts, mais non, t'es pas dans le temps de la renommée. Mais je pense que Pete Rose a payé ses dus. Il a fait des erreurs. C'était pas un enfant de cœur, mais il y en a une maudite gang que c'était pas des enfants de cœur non plus. Moi, Pete Rose, pour moi, j'aimerais bien ça, une année que ça change, là, du gars, il a payé qu'est-ce qu'il a payé, je pense, le gars, là. Puis, il n'est pas riche, là. En plus, il fait encore des signatures pour faire une feste à Montréal. J'ai pogné sa balle, puis le kit, là, pour les enfants malades. C'est un gars, quand même, là, il a de l'allure, là. Moi, il faut qu'il soit au temps de la remise. Pour les autres, Clemens, Maguire, j'ai moins de pitié pour eux autres un peu. Oui, ils étaient tous sur le jus, mais moi, j'ai de la peine pour ça, comme des gars comme Hank Aaron, mettons. Tu sais, c'est Monsieur Circuit. Puis là, mon Barry Bonds, sérieusement, moi, je le bannirais. Lui, je le déteste, là. Tu sais, un trou du cul. C'est un trou du cul. C'est un humain là, qui n'a pas de cœur. Il s'est foutu de tout le monde. Moi, j'espère que les journalistes vont se tenir debout et qu'ils ne les liront jamais parce qu'ils les ont envoyés chier pendant toute sa carrière. Et là, une manée, là, et tu craches en l'air, ça te retombe sur le nez. Nourris ton cochon, viendra chier sur ton perron. Moi, c'est ça que j'aurais à dire à Barry Bonds. Clemens, je l'ai adoré, puis le kit.
moi, je les ferais attendre, sérieusement. C'est sûr qu'il y en a une maudite gang, mais Jeter, je pense qu'il ne l'était pas. On n'est pas encore sûr et certain, mais il n'a jamais été d'un cas. Moi, c'est des gars que j'admire beaucoup. Maguire, Sosa, c'est ceux qui ont été victimes un peu aussi, que le baseball perdait de la vitesse. Puis on a eu en 97, là, la course des circuits, là, je vais te dire, ça a donné de la popularité. Puis Bud Selig, sacrément de qu'est-ce qu'il shootait d'un bras. Lui, qu'est-ce qu'il voyait, là, c'était l'argent qui s'amenait, puis là, la frénésie, tout le monde suivait le baseball. Écoute, tu t'en allais au stade là, à 6 heures, là, quand Maguire sauce ça, puis la pratique au bâton, là, il y avait des fois 20 000 personnes dans les astrales parce que c'était Maguire. C'était malade. Là. Mais moi, ça, j'ai de la misère un peu. J'ai comprends pourquoi ils ont fait ça, parce que tout le monde était là-dessus, comme des gars comme Éric Gagné. Ça n'enlève rien. Là. Mais, un gars qui est dans le midget, dans le 3A, là, puis là, il voit le gars qui monte, lui, puis il dit, dans les mineurs, c'est 10 000 à peu près. C'est pas gros, là, tu manges du poulet en tabarouette. Tu n'en manges plus de béni quand tu sors de là. Là, tu es là. Puis le gars, tu vois qu'il shoot, il se fait rappeler, mais quand tu te fais rappeler, par exemple, tu passes à la caisse, là, tu gagnes au 6,49. Là. Mais toi, j'ai dit, là, ça fait toi qui passes, tu étais meilleur qu'eux autres, mais toi, tu ne te shootes pas. Mais c'est bien de valeur que si tu fais, Pierre, tu te shootes, hein? Tu vas aller en haut. Là. Fait que, je comprends tout ça, mais moi, les gars qui ont shooté, qui fassent attendre, moi, c'est Pete Rose. Mais que Pete Rose soit rentré, on verra. Moi, je trouverais que ça serait un déshonneur vraiment si les gars rentrent avant Pete Rose. Ben moi, si tu veux mon opinion là-dessus, officiellement, Pete Rose sera amené au temps de le renommer aux prochaines élections. Puis pour ceux que tu as nommés, là, comme Maguire, Roger Clemens, puis j'oublie les autres, là, il y a quelqu'un qui me dit qu'on a eu en entrevue sur les gérants d'estrade, je lui avais demandé la même question. Lui avec, il n'était pas d'accord avec ça, mais il m'a répondu, ça n'empêchait pas le gars d'aller chercher la balle qui est à 3 pieds de la plate, puis la mettre au bord de la clôture ou lancer une balle courbe sur le coin. C'est un débat qui va tout le temps être un débat. Moi, j'ouvrirai la porte, puis on ne partage pas la même opinion, mais ça fait partie depuis qu'on se connaît. Ouais. Dernière question par rapport au baseball. Il y a 2 clubs du Québec qui sont partis, deux clubs qu'on aimait beaucoup, 2 clubs, peut-être un qu'on les aimait pas pour certaines raisons, les Nordiques. Écoute, c'est une question qui est souvent demandée. Quel club va revenir en premier, les Nordiques ou les Expos? De toute façon, là, Pierre, c'est comme les Patriotes. Hein? Les Nordiques, là, je les haïs aussi, là, mais quand il y a de la haine, il y a de l'amour. Hein? C'est toujours ça, là, parce que si on est dans l'indifférence, ça, c'est bien plus grave. Mais de la haine ou de l'amour, là, c'est parce que ça nous dérangeait à quelque part. Les Nordiques, quand ils sont partis, ça m'a fait bien quoi parce que, qu'est-ce qui est plate, là, comme les jeunes amateurs de sport qui n'ont pas vécu la rivalité canadien-nordique, ça ne reviendra plus jamais, ça. Puis on a eu, ça a fait triper, ça a fait vibrer le Québec au complet. Qui va revenir en premier? Moi, je pense que s'il y en a une qui était pour revenir en premier, c'est les Expos à cause des propriétaires, le consortium qui gère ce dossier-là. À Québec, c'est pas que je souhaite pas, mais moi, je l'ai déjà dit, tant que Pelado va gérer ça, il n'y en aura pas de Nordique. Ils ne veulent pas là. Puis, écoute, Montréal, c'est plus gros que Québec. On ne s'attendra pas là. Écoute, les Nordiques, là, les lignes nationales, ça ne les intéresse malheureusement pas. C'est pas leur but d'avoir un bon marché. Eux autres, c'est le cash. Pourquoi ils mettent plein d'énergie en Arizona? C'est parce que c'est une partie du marché du sud des États-Unis qui veulent avoir, qui veulent maintenir. Il y a de l'argent qui se passe là. Dans Québec, c'est sûr, c'est la meilleure ville de hockey. C'est une des meilleures villes de hockey que tu n'as pas, mais malheureusement, le Bettman, tant que Bettman va être là, il va être récalcitrant. Si ça arrive, les Nordiques, sérieusement, là, ça va être comme à Winnipeg. Tenez-vous prêts, on n'entendra pas parler, puis bang, ça va être un transfert. Puis c'est de même, il faut que ça marche, mais il faut que je pense que M. Pelado, moi, il faut qu'il s'en aille de là, parce que tant qu'il va être là, ça n'arrivera pas. Une autre question vite faite. Si Denis Coderre aurait resté maire de Montréal, crois-tu que les Expos seraient déjà de retour? Je pense pas. Je pense
C'est sûr que Denis Coderre, c'est un atout majeur quand tu as un maire qui est maniaque, puis ça en fait presque une de ses priorités, le retour des expos. Mais ça va être un long processus, là, le retour des expos. Puis, c'est sûr que si tu as un maire qui t'appuie, ça peut juste accélérer le projet, mais je pense pas qu'il serait déjà là. Mais de toute façon, je pense que M. Coderre, je pense avoir une petite surprise. Là. Moi, je reste pas à Montréal, mais je pense qu'il s'en vient, M. Coderre. Puis, avoir Mme Plante arriver, je pense qu'il va repasser. Moi, je me souviens que la première fois, je suis pas la politique, mais pas du tout, mais je suis le sport. Et Mme Valérie Plante, lorsqu'elle a été élue maire de Montréal, le journaliste lui a demandé à propos des expos, elle a comme répondu, je m'en fiche complètement. Ça a comme fait, pardon, on a eu que Denis Coderre pendant 4 ans qui s'est fendu derrière. Puis là, bang, je souhaite tellement le retour de Denis Coderre que je compare au maire Labaume. Oui, c'est un beau personnage. Là. Tout le monde a des défauts. Puis, de toute façon, quand tu es un homme politique, là, tu ne peux pas faire plaisir à tout le monde. Regarde, M. Legault, présentement, là, il y en a qui ne l'aiment pas, il y en a qui l'aiment. Regarde, on est en pandémie, puis c'est sûr que ça n'augmente pas une popularité d'un politicien. Mais c'est sûr que quand tu as un maire qui est proactif pour le sport, c'est sûr que ça va pouvoir aider les expos. Mais en tout cas, c'est encore un bon processus. Même si on n'entend pas parler, je pense que moins qu'on entend parler, mieux que c'est, parce que c'est tout du travail de coulisses, ça. Qu'est-ce que M. Labaume, des fois, peut-être était un peu trop bavard, puis des fois, on entendait parler de toutes sortes d'affaires, ça fait des rumeurs. Les gros dirigeants, là, c'est tous des gros big shots, là, ils n'aiment pas ça faire parler d'eux autres. Il faut que ça soit low profile, puis une manière, bang, ça arrivera. Si c'est 40 games qu'on a, on commencera par 40 games, mais dis-toi une affaire, là, si on a à garde partagée, que je crois plus ou moins, là, quand tu commences à partager ton club, là, ça veut dire que ton club, il s'en va dans pas long. Okay? Fait que, nous autres, on a commencé à partager notre club avec San Juan en Porto Rico, là, il faisait 4-5 séries, on manquait une vingtaine de games. Là. C'était le début de la fin des expos. Là. Fait que les Rays, s'ils commencent à le mettre, ça va être bien beau, 40 games ici, 40 games là-bas. Là. Ça ne sera pas trop long, ça va faire une couple d'années, puis après ça va être 81 games ici, puis les Rays, ils vont débarquer, ça va être les expos de Montréal. Ah, c'est drôle qu'on a perdu 2 équipes, puis là, on dirait que ça prend comme une équipe qui va se déménager à Montréal, des Rays, une équipe qui va déménager à Québec. On parlait de la Caroline, mais ça, c'est une autre affaire. On tombe dans notre face-à-face. Canadien de Montréal. Écoute, ça a été la saga de la semaine. Je n'ai pas pu m'empêcher d'en parler toute la semaine. Pour commencer, tu n'as pas été là de la semaine parce que tu avais des obligations. Le congédiement de Claude Julien, c'est justifié ou non? Regarde, moi, sérieusement, c'est des êtres humains, ces gars-là. Là. Puis peu importe qu'on soit d'accord ou pas avec leur méthode, c'est tous des très bons gars. Il y a 31 postes dans la Ligue, OK? Puis moi, tu sais, moi, je suis pro-québécois. Je ne parle pas de politique. Moi, je parle d'avoir des chances dans la Ligue nationale, là, sérieusement. Là. S'il n'y avait pas le Canadien, là, il n'y aurait pas un coach francophone dans la Ligue puis les Nordiques. Là, il y aurait 5 le Canadien. Fait que Claude Julien, moi, je n'ai pas applaudi qu'il soit fait clairer. Est-ce que c'était la bonne affaire? Moi, sérieusement, j'y croyais plus ou moins. J'en avais parlé à cause que c'était la pandémie. Puis, tu sais, c'est pas facile, là, tu sais, gérer ça. Là. Est-ce que c'était la bonne affaire? Sûrement. Sûrement. Est-ce que Claude Ducharme, Dominique. Claude Julien, Dominique Ducharme, est-ce que c'est la bonne personne? Quand il l'a engagé, il l'a emmené pour ça. Parce que Dominique Ducharme, c'est un coach de carrière. Il a fait ses classes, il l'a emmené là. C'était pas mal évident que c'était lui le prochain. Est-ce que c'est vraiment la meilleure, la meilleure temps? Certainement pas. L'intérim, je vais dire, gardien, oui. Intérim ou pas, Pierre, là, quand même, quand tu as un contrat de 3 ans, c'est sûr que quand tu as un contrat de 4 ans, ils vont peut-être attendre un peu avant de t'éclairer, mais peu importe. Que tu sois n'importe qui, là, il faut que tu gagnes. Si tu ne gagnes pas, c'est une place de résultat. C'est sûr que tu vas arriver avec un club qui est en reconstruction. Là, tu te dis, oh, OK, c'est pas pire, ça va me donner un peu de temps. Mais si tu as le malheur d'accélérer ta reconstruction et de gagner, ne pense pas que l'année d'après, il va penser que tu es en reconstruction. Il faut que tu regagnes encore plus, puis c'est là que tu t'éclaires. Ducharme, moi, en tout cas,
Et je suis bien encouragé, sérieusement. J'ai vu des. Toi, tu sais que tu n'as pas vu tant de changements que ça au début. Moi, j'en ai vu. Surtout, je te dirais, offensivement. Offensivement, tu remarqueras, quand il arrive dans la zone, je sens qu'il y a plus de créativité et d'un plus de laisser aller. Le pas qui tourne un peu plus. Puis, remarque que des fois, quand un défenseur peut aller plus profondément dans la zone, il y va. Puis dans la zone défensive, je trouve que les gardiens sont un peu mieux protégés. Les grosses chances A1 sont moins là. Est-ce que c'est. Tu sais, comme la première game, c'est sûr qu'il n'y avait pas eu le temps, mais on a vu la deuxième game à Winnipeg. Là, les Canadiens ont perdu 2-1. Ils ont lancé 40 fois sur l'époque. Si tu veux faire de plus, puis Allen, je pense qu'il y a eu 19 shots. Et, des fois, tu arrives de même. Regarde, la dernière game à l'époque, c'est le Vizina. Et après 2 périodes, il n'y a même pas 2 périodes. Babac, 19 lancés, 4 buts, le gros, il est fini. Là, mais ça arrive, ça. Moi, qu'est-ce que. Puis là, on s'entend-tu que les partisans du Canadien, là, c'est bien high ou bien low, là, mais là, quand prenons notre gaz égal, 7-1, c'est sûr que ça fait du bien. Puis j'étais content, le plus que je suis content, moi, c'est Dominique Ducharme, enfin, ça. Il y a un peu plus de respiration. Là, puis du soir, il doit se coucher un petit peu plus tranquille, malgré que le travail n'est pas fini. Mais j'ai confiance, moi, en s'en allant dans l'Ouest, 6 games, qu'on va avoir un bon voyage. Fait que c'est ça. Julien, là, de m'amener, mais regarde, il a fait 4 ans. Les résultats, Pierre, il ne peut pas dire qu'il était vraiment là. Comme à Boston, là, il a gagné la Coupe cette année, super, c'était un beau fait d'armes. Mais après ça, écoute, il n'a pas fait les séries. Puis quand il a fait des séries avec le Canadien, ben, c'est par défaut l'année passée ou quand il a pris la relève le coach avec Philadelphie, là, l'assistant Claude, Michel Terrien. Quand il a pris la relève de Michel Terrien, ben là, il a fait les séries. Maintenant, Barouette, il était temps que la saison finisse parce qu'on était en train de se faire éclairer des séries encore. Puis après ça, il n'y a pas eu de résultat. Fait que, tu sais, on a gagné un petit 2-3 contre les Pingouins. C'était bien le fun, là, parce qu'on ne s'attendait pas à ça, qu'on ne méritait même pas d'être là. Mais, tu sais, c'est ça. Quand tu n'as pas de résultat, tu y vas pas, puis sérieusement, maintenant, changer le dialogue un peu, ça peut, tu le vois. Là, il y a un coach, Pat Burns, j'ai dit un coach, c'est 4 ans. Après ça, bye-bye, tu changes. Tantôt, tu apportes un point, un coach, une équipe se doit de gagner. Le Canadien, cette année, pour la première fois depuis longtemps, a mis la barre un petit peu plus haute parce qu'avant, c'était tout le temps le même maudit discours. On espère faire les séries, mais en série, tout peut arriver. Cette année, c'était le discours nouveau de Marc Bergevin. C'était on vise le corps et d'os. Dominique Ducharme, admettons, tu as dit tantôt, les coachs par intérim se doivent de gagner. Moi, je lui lève mon chapeau parce que je n'aurais jamais accepté un contrat comme ça. Quand sa carrière d'entraîneur peut se limiter à 40 matchs. Si le Canadien ne fait pas les séries, Dominique Ducharme va coacher 40 matchs dans sa carrière. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, moi, je comprends ton point de vue, puis c'est très valable ce que tu dis, mais encore une fois, je vais te ramener à la source que si Ducharme n'a pas de chance avec le Canadien, il n'aura jamais de chance dans la Ligue nationale. Puis ça, là, c'est un fait. C'est pas parce que tu es partisan des Canadiens. Là, regardez ça. Là. Il y a peut-être Tampa Bay maintenant à cause qu'il y a un gars qui est sorti de l'organisation du Canadien, Julien Brisebois, qui est rendu DG. Là, peut-être que quand John Cooper va partir, il va peut-être avoir Benoît Groux qui est dans l'organisation, qui est dans le club école. Sinon, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Fait que lui, là, tu peux pas. Puis en plus, là, les coachs, là, c'est pas des gars là, qui sont assis sur leur steak et qui disent moi, c'est la sécurité d'emploi. Si c'est ça, on ne va pas coacher. Là. Mais lui, là, il y a un défi. C'est son rêve, sûrement. C'est sûr que lui, il se dit, tabarouette, j'aurais aimé ça arriver dans une autre circonstance, mais là, tu peux pas, là, s'il laisse passer, il y en a un autre qui va le prendre, et lui, il va manquer sa chance, il n'aura pas d'autre chance. Dans le fond, il était squeezé, il n'y avait pas le choix, puis j'espère, je vais lui donner mon énergie, puis j'ai confiance en ses capacités. C'est loin d'être un sans dessin. C'est sûr qu'il n'est pas charismatique. Là, écoute, je te le donne, mais moi, là, je m'en fous qu'il gagne des games. That's it, that's all. Puis j'ai confiance, puis une bonne tête de hockey. J'y souhaite, honnêtement. Tu le sais, Marc, je ne suis pas un anti-Canadien, malgré que je suis un très grand fan des Blues. En 93, lorsque vous avez gagné la Coupe Stanley, je me suis présenté à Montréal pour voir la parade parce que j'étais un gars de hockey.
je vous souhaite vraiment que la situation se replace à Montréal. Mais parlant de situation, une situation quand même assez ordinaire. Pour faire un mot poli en ondes, on va dire la situation ordinaire. Le congédiement de Stephen Waite. Mais ça, là, sérieusement, quand j'ai appris ça, j'étais en train de. Je finissais de regarder le point de presse. Là. Puis là, je jouais en dessous, là, c'était marqué Stephen Waite quitte l'organisation. Puis après ça, c'est marqué congédiement. J'ai dit, que c'est ça? J'ai manqué quelque chose, moi, mais là, je ne comprenais plus rien. Là. Après ça, je vais t'avouer que je trouvais ça cheap en maudit, tu sais. Puis très ordinaire. Là, après, puis là, j'avais bien peur. Puis là, en plus, avec la conférence de presse le lendemain de Bergevin, croyait, tu sais, je trouvais que c'était de la bullshit un peu. Après ça, qu'est-ce qui m'a calmé un peu, c'était que moi, je pensais que Wade était pour pas sortir puis pas donner rien, pas d'entrevue, le silence total, qu'on ne saurait rien. Ben non, il s'est mis à parler. En parlant, on voit que Bergevin, qu'est-ce qu'il a dit dans sa conférence de presse, c'était quand même vrai, que ça ne venait pas d'autres. Moi, ce qui m'aurait vraiment insulté, puis de manière, je commençais à y croire, c'est que c'était Carey Price qui était en arrière de ça. Finalement, ça n'en est pas ça. C'est sûr que ce n'est pas ça. Price est allé passer l'après-midi, en plus qu'il n'avait pas le droit parce que c'était le COVID, mais ça, c'est pas grave. Au moins, c'est pas ça. Fait que ce que moi, j'aurais trouvé que c'était un méchant coup de poignard dans le dos. C'est un gars que tu passes 8 ans avec, qui te fait gagner de Vizina, puis tu le quittes, puis là, c'est sûr que ça va moins bien. Mais moi, là, si tu veux entendre le mot chaudron dans tout ça, là, moi, t'en dire un vrai chaudron là-dedans. Attends, je pense que je sais qui tu vas dire, mais dis-le. Oui, je vais te le dire, là. C'est le prolifique et super talentueux Antti Niemi. Antti Niemi, là, il a gagné la Coupe Stanley avec les Blackhawks de Chicago, ayant comme coach Stephen Waite. Moi, pour moi, Antti Niemi, là, un gars qui a gaulé, je ne parle pas d'un backup, là, je pense que c'est le plus pourri qui a jamais gagné la Coupe Stanley de sa vie, là, parce qu'il avait un gros club, puis il est sûrement un bon coach. Là. Il est allé dire que Stephen Waite était dépassé et il était bon rien, que lui, quand il est arrivé là à Montréal, en tout cas, il a chié sa tête solide. Ben, j'ai dit, moi, tant qu'à moi, ce gars-là, là, pas trop fort. T'sais. Femme dont ta gueule, tu n'étais même plus capable de gauler dans la ligue parce que le Canadien ne voulait pas payer un goaler, et qu'ils t'ont donné 1 million pour que tu passes la vadrouille sur le banc, que tu traînes le jackstrap, puis tu t'envoies chier sa tête du gars qui t'a fait gagner la Coupe Stanley. Mais là, j'ai dit, si bol, ça, c'est pas du bout, ça. J'avoue que c'est pas fort. On achève bientôt l'entrevue, mais je ne peux pas passer à côté de te parler. Écoute, je ne suis pas un fan du Canadien, mais comment évalues-tu le travail de Marc Bergevin? La question va être simple, qu'est-ce qu'il fait encore en poste avec autant de saisons hors série? Puis cette année, le Canadien qui commence à chuter. Là. Ils sont rendus 4e, puis je n'ai pas de classement proche de moi, là, mais le 5e n'est pas loin, puis même le 6e n'est pas loin. Ben écoute, là, le congédiement de Stephen Waite, là, c'est parce que Bergevin, là, il veut sauver ses shorts. Là, puis, moi, je trouve que c'est pas la fin du monde parce que, écoute, le congédiement qu'il a fait Bergevin, c'est que moi, je trouve qu'une relation entraîneur des gardiens, c'est comme un peu un joueur de tennis avec son coach. Maintenant, les gros, ils ont tous changé de voie. Avec Bergevin, le travail qu'il a fait sérieusement depuis cette année, là, je donne un 8-9. Globalement, là, avec l'entre-saison, là, moi, je m'attends. Écoute, là, tu t'en vas chercher Anderson pour Doumi. Doumi, là, il est à 4, puis d'après moi, il est à veille d'être dans les estrades. Puis Kakalainen, il cherche un centre. Imagine-toi. Mais globalement, Bergevin, ça fait deux plans quinquennales. Là. On est rendu à la fin du 2e. Qu'est-ce qui est intéressant avec ses ajouts cette année, c'est qu'il n'a pas touché à la banque d'espoir qui est là supposément, parce que moi, c'est ça qui est mon bug, mon talon d'Achille avec les Canadiens. Moi, je suis ça, les prospects. Depuis qu'ils sont là, Timmins, là, écoute, là, depuis le repêchage à Subban, là, ça fait dur. Puis le repêchage à Subban, ça fait un maudit bout. Là, quand tu me dis, toi, que Paul Barron, là, je comprends, tu le nommes souvent, là, il gagne 3,5 millions. Pourquoi qu'il gagne 3,5 millions d'après toi? Il gagnerait-tu 3,5 millions avec les Bruins? Jamais. Mais non. Mais c'est que ils lui ont fait jouer ça à 1, ça à 2, manque de talent. Il est allé poter 20 goals, puis j'ai rien contre Petit Paul, là, c'est un gars qui a du cœur, mais un gars, ça à 4, Petit Paul devrait gagner. Les Petit Paul, il y en a 70 dans la ligue.
Fait que, tu sais, elle l'aime bien à 1,5, 1 million, là, c'est trop à 3,5. Le monde avait peur qu'ils le mettent au balotage, soit parti. Il n'y a personne qui va prendre ça. Tu sais, écoute, fait que Bergevin, là, la dernière année, il a très, très bien fait, mais tu sais, il a embauché Carl Eisner. Tu sais, Carl Eisner, c'est un des pires contrats qu'il a pu donner. On le paye encore. Il y a des affaires, là, que, le contrat de Carey Price, moi, je ne lance pas la brique dessus. Il n'y avait pas le choix. Il n'y a pas de repêchage, il n'y a pas de vedette. C'est ta vedette, il est joueur autonome. Écoute, le gars, il veut 10,5, il va l'avoir ailleurs. Fait que, regarde, tu le signes parce que les Canadiens sont bâtis autour de ça, ils repêchent de la marde. Fait que là, il reste. Là, les 3 dernières années, sérieusement, moi, je regarde, j'ai confiance qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Mais, tu sais, Caulfield, là, le monde sont en train de faire des trios, puis Caulfield s'en vient, fait, hey, s'il vous plaît, hey, sacré ça, s'il s'en vient professionnel, là, dans la Ligue américaine avec Joël, l'année prochaine avec, puis après ça, on le montrera, là. On a connu un certain Ryan Poehling, il a marqué 3 buts son premier match, puis il est rendu où aujourd'hui, on ne sait pas. Écoute, j'ai le goût de te dire, puis je le dis souvent sur les gérants d'estrade, les zooms qu'on fait, quand ton premier marqueur est Paul Byron, c'est que tu as un méchant problème dans ton équipe, on s'entend. Là. Paul Byron, ton meilleur marqueur, puis il y a quelque chose que je comprends. Petrie, c'est Petrie, tu veux dire. Jeff Petrie, excuse-moi, Jeff Petrie. On a un méchant problème à Montréal. Là. Jeff Petrie, ton meilleur marqueur, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Puis une deuxième chose que je ne comprends pas, puis Julien le faisait, puis Ducharme le fait encore. Centre numéro 1 du premier trio, je l'aime beaucoup. Philippe Danault, c'est un Québécois, mais pas Oswell. Il ne sera pas capable de marquer dans un filet désert. C'est bien beau les mises au jeu, là, mais n'importe où ailleurs, Philippe Danault, c'est la troisième ligne. Là. Mais les Canadiens, comme tu as dit, on n'a pas de trio 1. Tant qu'à moi, là, Boston, là, vous autres, vous êtes bien, vous avez le meilleur trio de la Ligue. Les Canadiens, sérieusement, moi, c'est 3 trios. C'est 3 trios, tu n'as pas le choix. Puis là, qu'est-ce que j'ai bien aimé, moi, du charme, c'est le trio de Kéké avec Anderson et Toffoli. Je trouve que ça fait 3 trios dangereux, un peu plus avec ça. Parce que, puis Kéké, depuis que, je ne sais pas si tu as remarqué, depuis que Ducharme est là, il joue comme dans la bulle. Là. On dirait qu'il n'y a pas un netto qui le sert. Je ne sais pas si c'est le système à Julien, comment il parlait, peu importe. Il faut vraiment faire attention à ces jeunes-là. C'est 3 trios, le Canadien. On n'a pas de super vedette en avant. Puis c'est ça. C'est 3 trios balancés. Ça va jouer 14, 15, 16 minutes par trio, puis c'est comme ça que ça va marcher. Et c'est sûr que j'aimerais ça d'en avoir un Pasternak, mais on n'en a pas. Non, il y en a juste un, puis il est à Boston. Écoute, on pourrait parler de l'alignement du Canadien pendant longtemps, mais avant de terminer l'entrevue qui pourrait t'offrir tard, je vais te nommer 2 noms. Le premier nom, on parlait de Bergevin, on parlait de Claude Julien, on parlait de Dominique Ducharme. Je vais te nommer le nom de la personne que moi, je souhaite depuis des lunes et des lunes et des lunes et des lunes et des lunes. Il y a un nom. Comment ça se fait qu'il n'est pas encore à Montréal? Patrick Roy. Ben moi, je vais peut-être te surprendre, là, Pierre. Là. Moi, je ne veux rien savoir. Puis, tu me surprends? Non. Moi, Patrick Roy, là, sérieusement, c'était un des gars que, qui m'a fait triper à peu près. Là, écoute, là, c'est pour moi, mettons, si j'ai un 7e match, j'ai une Coupe Stanley, ou c'est ma vie, là. Ça te prend un goaler, puis si tu gagnes, tu vis, si tu perds, je prends Patrick Roy. Moi, c'est lui que je mets. Mais Patrick Roy, moi, qu'est-ce qui me fait peur? C'est ces gars-là là, qui ont un désir de gagner extrême. Parce que pour performer comme ils ont performé, là, c'est des êtres, c'est vraiment spécial. Moi, je pense que c'est des gars émotifs. Malgré que j'écoutais un de tes gars là, qui a fait un Zoom avec nous autres de Québec, il dit que c'était calmé. C'est vrai qu'on entend moins parler. Il vieillit, écoute, là, comme nous autres. Là. Il fait moins de papillons. Pareil comme nous autres, on fait du ski de fond. Mais moi, je pense que il est un peu trop émotionnel, puis surtout comme DG. Comme DG, là, de m'amener, Patrick Roy, ça se pourrait qu'il dise hey, moi, Tatar, puis l'autre, il se pogne une bang, ah ouais, ça quoi ça, puis à Columbus, donne-moi un choix de 3 puis 3 douzaines de hockey, puis let's go, puis on repart, puis le lendemain, c'est fait, c'est fait. Puis c'est pas dans. Le Canadien, là, c'est comme une secte de religion. Il ne faut pas que tu te trouves trop de mots de travail. Puis, les rois, là, je pense que. D'après moi, Jeff Molson, là, il aurait des œufs dans les shorts tous les soirs qu'il reste couché parce qu'il aurait peur qu'une bombe explose. Je ne dis pas que Patrick Roy, ce n'est pas un bon homme de hockey. C'est pas ça que je dis. C'est sûr qu'il a des compétences, mais moi, je pense que, au point de vue calme,
ça ne fit pas. C'est sûr que le Canadien a à cœur, mais je ne pense pas que c'est le bon. Moi, j'y verrais plus. Mettons, si Bergevin s'en irait, moi, j'irais plus avec un gars qui connaît la Ligue, le kit. Moi, j'irais plus avec un gars comme Stéphane Quintal ou Vincent D'Anfous. C'est deux gars, deux Québécois, deux gars qui ont joué avec les Canadiens, qui savent comment ça marche, deux bonnes têtes de hockey aussi. De toute façon, les G là, sont bien entourés. Là. Mais Patrick Roy, moi, c'est comme ça dit, j'ai rien contre lui, mais à Québec, je veux dire, à Colorado, il est allé avec son chum. Il a gagné le Jack Adams la première année qu'il a coaché. La deuxième année, il a foutu une marde là-dedans, puis il n'y a personne qui le veut. Il est barré de la Ligue. Si le Canadien ne prend pas, il n'y a pas un club qui va prendre Patrick Roy, là, à part les Remparts de Québec, parce qu'il est là comme un dieu, là, puis il peut faire ce qu'il veut. Moi, je pense que Roy, il ne fonctionne pas s'il ne décide pas tout. Ça ne marche pas comme ça. Là. Et puis, il est comme ça. C'est pour ça que moi, je traîne pour ça. Écoute, tu as sûrement raison, tu n'es pas le seul qui me dit ça quand je parle de Patrick Roy. Moi, je le vois tellement. Oui, peut-être que Jeff Molson va marcher sur des œufs, mais Jeff Molson n'a pas de coupe cette année depuis 1993. Oui. L'entrevue. On peut-tu parler d'une dernière affaire? Ben, il m'en reste une, mais vas-y. Okay. Moi, j'aimerais ça revenir parce que je me suis lâché un peu. Moi, j'aimerais ça revenir sur l'incident, un malheureux incident de M. Carlo. C'est vraiment, vraiment plate, qu'est-ce qui est arrivé. Écoute, on ne souhaite pas ça à personne. Puis moi, comme je dis, moi, je suis fan des Canadiens, moi, je suis un fan de hockey avant tout. Puis les Browns, je ne les aille pas. Moi, j'ai gagné Toronto. Puis même si c'était arrivé un gars de Toronto, je ne trouverais pas ça drôle non plus. Quand tu t'en vas en ambulance, moi, tout le monde lance des pierres à Wilson. Puis Wilson, c'est un récidiviste, c'est un dangereux, c'est sûr. Mais moi, j'ai regardé le hit au moins 30 fois. Puis moi, le hit, là, sérieusement, là, les fans des Browns, il y en a à peu près, là, je te dirais, 9 sur 10, là, c'est du monde qui aime le jeu rude. Puis moi aussi, j'aime ça, le jeu rude, là, mais c'est sûr que j'aime pas ça voir un gars descendre en civière comme ça. Mais Tom Wilson, c'est sûr que c'est un boarding. Il s'en va l'accrocher, là, mais je ne vois pas bien qu'il lève les patins, puis il a les mains de même quand il s'en va le frapper. Il ne fait pas une extension de coude là, pour le poignet. Moi, qu'est-ce que j'ai plus de la misère avec ça? Là? C'est le petit crosseur à Vrana là, qui est à côté là, quand Carlo tombe. Là. Puis il sac un croche-check dans le cou après. Ou Ovechkin, qui, quand Frédéric, là, il veut il se battre avec, puis il sac un coup d'un couille. Ovechkin, là, je comprends que tu ne veux pas te battre avec Frédéric. Hein, quand il dit, au lieu de sacrer un coup d'un couille, de passer pour un jaune, là, dis-moi, je ne me salirais pas aimer qu'un gars qui se casse un but par année. Quand il dit ça, tu t'en vas, là, tu sais, là. Puis après ça, là, ça fait 2-3, là, je suis en train de vérifier avec ça. Les jambettes par en arrière, là. Il y a ma moto encore hier. Josh Anderson a été blessé à cause de ça. Et 5 000 $ d'amende. Ouais, là. Et tu sais, Armia, là, quand il s'est fait planter, là, blindside, là, il n'y a même pas eu de suspension, le gars. Là. Maintenant, là, la Ligue nationale, là, si tu veux arrêter ça, des coups à tête, là, c'est sûr que les mises en échec, tu as toujours des risques, tu ne veux pas que tes autres non plus. Mais tu arrêtes de pouvoir avoir une marge, puis tu te dis, tu touches à la tête, c'est tant de temps, c'est fini là. Puis peu importe la gravité, parce que la Ligue nationale, maintenant, j'ai comme l'impression qu'il suspend plus sur la gravité du geste que le geste en tant que tel. T'sais. Si Carlo, d'après moi, là, il n'est pas couché à terre, là, puis il se relève, puis après ça, d'après moi, là, on en jase, puis c'est pas si pire que ça. On dit c'est un gros hit. Des hits comme que Wilson a fait, là, je n'ai vu des bien pires que ça. Mais tu sais, Wilson, c'est parce que c'est un récidif, il a eu ce match. Moi, d'après moi, là, tu mets un gars comme, on va dire, Oshie, Oshie à Washington, là, ça va frapper Carlo de même. Il y a un match ou deux. Ça, c'est comment que la Ligue nationale roule. Là, là, puis je ne dis pas qu'on joue la gravité du geste, mais je me dis, il y a quelque chose qu'il faut falloir qu'ils arrêtent de se protéger entre eux autres. Des petites amendes de 5 000, là, ça ne marche pas. Là, ça n'a pas d'allure. Non, je partage ton opinion à 3000 %. Ça n'a carrément pas d'allure. Le pire, c'est que c'est comme ça depuis des années. Présentement, le préfet de discipline, c'est George Parros. Il a connu la game rough un peu, mais il me semble qu'il devrait agir différemment. Avant ça, on a eu Stéphane Quintal. Nomme-les toutes, ça a tout le temps été pareil. Ça va prendre vraiment un commissaire de la discipline qui va mettre ses culottes, qui va dire des gestes comme ça de ces 25 matchs de suspension. C'est vient de te coûter 300 000 de paye. Mais tant que ça va être des sentences, comme Claude Poirier, bonbon, là, les gars vont continuer à vouloir jouer salaud.
Hey, c'est comme si toi, là, mettons 5 000 $ pour Ovechkin, c'est comme si tu hey, Pierre, tu as roulé à 160, on t'a donné 10 $ d'amende. Tu vas-tu rouler le lendemain? Tu dis, bah ouais, j'ai eu du choix. Tu C'est sûr. Écoute, on va dire comme Mike Ward. Écoute. On ne peut pas passer à côté avant de terminer, il ne reste plus grand temps. La saga. Moi, je l'ai vu venir. En passant, en parlant de voyer venir, c'est ancien. Pendant les Gérard d'Estrade, j'avais prédit le congédiement de Claude Julien avant la fin du mois de février. Yes. J'avais été le seul au Québec à le prédire. J'avais prédit aussi la tempête qui s'en est à Montréal, si tu t'en souviens, qui était pour tourner Ouragan dans pas long. On l'a connu un petit peu. Là, bien entendu, je parle de notre ami Carey Price et Jake Allen. Moi, on dit que c'est le fun d'en parler. On m'envoie des textos le matin. Pierre, tu es un fan des Blues, arrête de parler du Canadien. Oui, mais vous faites exprès. Comment tu peux expliquer que Carey Price, on revoit carrément la Lac Price, la Jake Allen Price? Comment tu peux expliquer ça, toi, Marc? Ouais, ça, c'est une affaire que je suis plus ou moins d'accord avec toi parce que l'affaire à Lac Price, c'est en 2009. En 2009, c'est deux jeunes coqs qui sont pas établis dans la ligue. Eux autres, là, ils n'ont pas de gros contrat. Moitié être premier, moitié être deuxième. C'était vraiment une compétition. Tu avais deux jeunes de la même âge. C'est pour ça que tu regardes, mettons, comme à Philadelphie, Carter Hart avec Elliott. Quand un jeune qui monte, c'est bien mieux avec un backup que lui, il dit, garde, moi, je suis stable, appelle-moi, puis sinon, ben, moi, l'appuyer, puis lui, il a son 2-3 millions, puis il a fait son argent. Là, maintenant, aujourd'hui, la situation à Lac, pas à Lac, Allen Price, je la vois un petit peu différente, même s'il y a un certain degré de compétition, je trouve ça bien sain. Moi, je suis sûr qu'ils sont rendus à leur dernier quart de carrière. Là, les deux, on s'entend-tu que c'est pas le premier quart comme dans le temps Allen, à Lac Price. C'est le dernier quart. Puis Allen, là, on va se dire, c'est comme Lac, c'est la même affaire. C'est des bons, très bons. C'est peut-être d'un top 5 meilleurs deuxième de la Ligue, selon moi. Là. Mais ça peut faire 10 games. Là. Mais après ça, là, tu ne peux pas aller en série avec des gars de même. C'est sûr que tu ne gagnes pas. Ça te dépanne, puis ça peut te gauler une game sur toi, ça c'est parfait. Puis c'est des très bons, là. Puis dans la Ligue nationale, écoute, là, c'est des bons gardiens. Mais clairement, Price, c'est le numéro 1, puis je pense pas qu'il y a de débat là-dedans. C'est sûr que le Price, mais là, j'espère, ça fait 2 performances correctes qu'il a faites. Mais c'est pas, je pense pas que ça devienne un débat vraiment. Dans Montréal, écoute, il y en a un qui est short à l'envers, tu vas en parler dans le journal. Il cherche juste ça, puis en plus, avec la COVID, là, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Là. Mais moi, j'en vois pas vraiment de débat, comme je te dis, à cause de tout ça, que c'est différent. Puis le Canadien, regarde, tu donnes 10,5. Les Canadiens vont gagner, perdre avec Price. C'est plate, mais c'est la seule option qu'il y a parce que tu t'es pogné avec. À part peut-être Seattle, mais Seattle, moi, d'après moi, tu l'envoies à Seattle, ça va te coucher deux choix de première ronde, là, c'est sûr. Là, tu prends aller, mais 10,5 millions, pas grand monde va prendre ça. C'est pareil comme toi avec ton. Que tu veux échanger Tuukka Rask. Tuukka Rask à 7 millions, c'est pas qu'il est bien cher, mais il est en fin de contrat, puis pas facile à pogner. Puis il n'y a pas un club, Pierre, qui va vouloir Tuukka Rask, qui est contender, puis il va te donner un de ses top 6. Ça va te prendre. Il va falloir que tu fasses 2 transactions, toi, dans ton affaire, si tu veux que ça marche. Hein? Pour que tu envoies Tuukka Rask pour un gros club pour des choix de pêchage, puis après ça, tu vas chercher un top 6 pour des choix de pêchage, parce que sinon, ça ne marchera pas. Écoute, je m'en vais en direct dans pas long. Puis moi, là, je ne suis pas un expert en hockey. J'étais un no-name qui s'exprime. Puis je vais dire, j'ai beaucoup de fans. Oui, j'ai énormément de fans de jaser avec vous autres. Puis on est en train de créer quelque chose de vraiment spécial ensemble. Puis oui, j'ai parti un petit débat ce matin, parce que j'ai marqué sur la page des sports, parlons des sports, que moi, j'échangerais Tuukka Rask. Puis c'est pas la première fois que je le dis. Je l'ai dit sur les Zooms. J'ai été voir vite fait, puis je vais te laisser là-dessus, Marc, tu viendras me répondre en direct si tu as le temps. Moi, j'ai fait comme 2 catégories. D'équipes qui sont proches de la Coupe Stanley, puis des équipes qui sont proches de faire les séries. Je me suis dit Toronto.
Frédéric Anderson, ouais, pas trop confiance en Frédéric Anderson. Méchante attaque, les Leafs. Frédéric Anderson, il a 2,68 de moyenne, 906. Pas confiance. Chicago, c'est une recrue qui est d'un but. 2,76 de moyenne, 919 de moyenne. Je ne suis pas sûr qu'il va faire la job. Minnesota, c'est Koken, c'est la même. Kakonen. Et Cam Talbot, Minnesota se bat pour une place dans les séries. T'es mal pris avec ça, là. Je vais aller plus loin encore, puis après ça, on va faire nos bye-bye. Calgary, c'est Jacob Backstrom. Il y a 2,88, 907 de moyenne. Calgary se bat pour une place dans les séries, ils sont proches du Canadien. Vancouver, c'est Demko, 2,87. Vancouver, ils sont peut-être loin, mais fais attention. Puis même, je te dirais que même Columbus, puis je te dirais même Nashville, je vous ai trouvé 2, 4, à peu près 8 équipes. Je n'ai pas trouvé contre qui. Là. Je me suis amusé à dire où je verrais Carey Price. Moi, où je le vois, le numéro 1, c'est à Toronto. Ben, à Toronto, c'est parce que ta cible, ça serait William Nylander. Si tu es à Toronto, mais en plus avec le COVID, moi, j'ai bien hâte de voir à date limite des transactions. Je pense pas qu'il va y avoir autant de mouvements, parce que d'habitude, c'est à cohue, là, mais là, en Canada, c'est 14 jours que tu manques. 14 jours, c'est 8 games. En tout cas, j'ai hâte de voir ça, mais moi, c'est correct, c'est le fun, tu peux nous faire parler, mais je ne crois pas que Tukarask, moi, je pense que Tukarask, il va rester. Puis là, il y a un des fans là, des Browns qui a dit qu'il y avait des pourparlers parce qu'il y a des pourparlers aussi de retraite à cause de sa fille, ça a l'air à bien aller, tant mieux, mais je pense qu'il va rester à Boston. Là. Écoute, c'était un Bruins, Tukarask, même s'il était repêché par Toronto, hein, parce qu'il est fort de là. Mais moi, en tout cas, moi, c'est. Faites pas comme vous avez fait avec Chara, parce que là vous avez de l'air fou en maudit. Là, pas de Chara, là. Écoute, là t'es rendu qu'il faut que tu réclames tes Nordy, puis mon Chara à 750 000, il joue 20-21 minutes. Esprit que Carlson, c'est la première paire, là. Et de la misère. Écoute, Marc, tu connais mon opinion sur le départ de Chara. J'étais totalement contre, là, mais totalement contre que quitte à le faire jouer une game sur 2, tu as perdu ton capitaine, tu as perdu ton oncle, tu as perdu ton professeur, tu as perdu un mauvais mot, tu as perdu un très gros morceau. Écoute, Marc, je suis vraiment, 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 vraiment content de t'avoir eu en entrevue. C'est super le fun. Toujours intéressant d'entendre tes propos. On pourrait continuer à jaser jusqu'à 9 heures, mais j'ai un direct à faire dans pas long. Je fais des tests depuis un bout parce que je ne sais pas si tu es au courant. Je vais faire le premier Zoom marathon. Ça ne s'est pas vu encore un Zoom marathon de sport. Je me pratique. Je travaille de parois de gorge. Mac, toujours un plaisir. Je te remercie énormément. Gros merci, Pierre. Mon chum, lâche pas. Tu fais une maudite bonne job. Tu vois la progression. On commence tout là-dedans. Puis, tu es super bon. Tu es super intéressant. Puis, tu es passionné. Puis, tu vas jusqu'au bout. Puis, quand je peux t'aider, puis je peux te donner des opinions, bien, ça va toujours me faire un plaisir de t'épauler, mon ami. Écoute, je me suis mis un défi aujourd'hui, c'est de faire ma première entrevue sans préparation. J'avais rien pantoute sauf mes gardiens en dernier, là. C'était un test que je me donnais, puis je pense que ça a super bien été. Puis, comme que je dis sur les gérants d'estrade, je vois ce qui s'en vient dans pas long. Je suis un gars de rêve, mon rêve s'en vient dans pas long, puis jamais je vais vous oublier. Marc, bonne chance avec tes Canadiens pour la fin de saison. Je te souhaite vraiment un Super Bowl bientôt avec tes Bills. Je me souhaite un corps arrière qui a de l'allure avec tes Patriotes. Puis, on se reparle peut-être tantôt, Marc. Hey, juste avant de finir, c'est la journée de la femme aujourd'hui, puis il y a une auditrice qui nous écoute tout le temps quand je passe, c'est ma mère. Fait que maman, je t'embrasse. Dans le temps de COVID, on ne se voit pas souvent, mais là, j'y envoie toujours ça, puis elle est bien contente, elle nous trouve tout bon, puis elle aime bien ça. Fait que je t'embrasse, man. Bye. Hey, t'es tellement fin, Marc, puis madame, la maman à Marc, votre fils fait un excellent travail. Bonne journée, la maman à Marc. Comment elle s'appelle, ta mère? La belle Suzanne. Suzanne, Madame Suzanne, je vous souhaite vraiment une belle journée. Tu m'ouvres la porte, Marc. Ça me fait chaud au cœur. Mes parents font la même chose. Mes parents m'écoutent quasiment à toutes les émissions qu'on fait. Puis souvent, mon père, il m'appelle, il me dit Tabarnane, t'es donc bien bon pour un no-name. Fait que on continue ensemble, puis bientôt, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver.
Hey, les Yes. gérants d'estrade, je vous remercie d'être là. Je m'en vais en direct dans pas long. Une question de prendre une gorgée de vin un peu. Là. Puis venez me jaser un petit peu avant que le match des Canadiens commence à 10h. Marc, peace. Ciao. Merci. Bye.